C'est l'histoire de Marguerite Yao, une ex-détenue parmi tant d'autres qui a subi ces périodes de menstruation comme une nouvelle peine, ajoutée à la privation de liberté. Nous la rencontrons ce jeudi matin à Yopougon, la commune la plus peuplée dans le nord d'Abidjan. Destination Jesco, ce quartier très animé où vivent des familles moins aisées. C'est ici que vit désormais Marguerite avec sa petite famille. La jeune dame de 38 ans nous accueille avec un sourire aux lèvres avant de nous installer dans sa maison d'une pièce. Derrière ce rire se cachent des années de douleur. La jeune femme a été placée en détention provisoire pendant plusieurs années à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan-Maka au cours de l'année 2009 et ensuite relaxée. Alors que les témoignages d'anciennes détenues se font rares, elle a décidé de parler de la difficulté pour les détenues ivoiriennes de gérer leur période menstruelle dans un contexte souvent vécu comme hostile. Pour elle, rentrer en détention, c'est perdre toutes ses libertés, y compris les droits les plus intimes. Tout a commencé en 2009. J'habitais Koumassi avec mes sœurs. Je travaillais en tant que caissière dans une banque de la place. Malheureusement pour moi, il y a eu un détournement de plusieurs millions au sein de cette banque et j'ai été accusée à tort avec d'autres collègues. J'ai été arrêtée et emprisonnée à la Maka. J'ai vraiment souffert, c'était difficile. À la Maka, quand j'avais mes menstrues, j'utilisais des vieux morceaux de paille pour me protéger. Nous étions nombreuses dans les cellules. Quand j'arrivais à les laver, j'avais pas d'endroit où sécher. J'étais obligée de les sécher sur mon petit sac à main. Vraiment, c'était pas facile. Quand il y a les coupures d'eau, tu sais même pas quoi faire. Tu es gêné avec l'odeur des menstrues. Quand les gens viennent faire les dons, on avait droit à du papier hygiénique. Mais j'ai jamais eu de serviettes hygiéniques. Peut-être que les choses ont changé maintenant, sinon moi, on n'en recevait pas à mon temps. Comme environ 10% des personnes menstruées dans le monde, Marguerite est atteinte d'endométriose. Lorsqu'elle est entrée en prison, les douleurs se sont accentuées et les cycles se sont rapprochés, témoigne l'ancienne détenue. Faut dire que avant même la prison, j'avais des problèmes gynécologiques. C'est-à-dire facilement, quand je rentre dans des toilettes qui sont pas propres, tout de suite je me prends une infection. Et puis j'avais des soucis de règles douloureuses. Mais tout ça s'est aggravé en prison là-bas. Pendant mes périodes de règles, c'était très difficile. Les douleurs étaient fortes, plus fortes qu'avant, parce qu'en prison, les règles d'hygiène ne sont pas de mise. Il n'y avait pas aussi de gynécologue pour traiter mes douleurs. Donc, c'était pas facile. On se contentait de l'infirmerie qui nous donnait des calmants, mais souvent, il n'y avait même pas de calmants. C'était vraiment un calvaire d'avoir ces règles en prison. Pour Marguerite, l'endométriose, qui se manifeste notamment par de très vives douleurs menstruelles, s'est accompagnée d'une extrême difficulté à se procurer des antidouleurs à l'intérieur de la prison. Contactée, une des assistantes sociales à la direction de l'administration pénitentiaire de la Maka, qui nous a demandé pour des questions de sécurité sociale de ne pas diffuser son audio, confirme bien les difficultés d'accès des femmes détenues aux soins gynécologiques. Selon elle, l'État ivoirien fait ce qu'il peut pour nourrir et pour soigner à l'infirmerie avec les médicaments de première nécessité ces femmes détenues. Mais il ne peut pas couvrir toutes les spécialités comme la gynéco. Relevant le problème de surnombre dans les cellules de femmes, notre interlocutrice explique qu'il n'y a plus assez d'espace pour celles qui, sans grands moyens, utilisent de vieux morceaux de paille pour se protéger, une situation qui amplifie l'insalubrité dans la prison et qui débouche parfois sur des bagarres. Pas de serviettes hygiéniques, c'est ce que souligne l'assistante sociale, qui annonce également qu'il y a en ce moment un grand nombre de femmes détenues. C'est pourquoi d'ailleurs, elle lance un appel à toutes les ONG de bonne volonté afin de les ravitailler en serviettes périodiques. La précarité menstruelle est le manque ou la difficulté d'accès des personnes réglées aux protections hygiéniques due à une situation de pauvreté. Sans domicile fixe, détenues, élèves ou étudiantes, combien sont-elles ces femmes pour qui le coût des règles est parfois insurmontable? Aucune étude ne permet d'appréhender l'étendue du phénomène en Côte d'Ivoire, mais selon une estimation de l'OMS et de l'UNICEF, au moins 500 millions de personnes dans le monde sont touchées. Et la situation de précarité est encore critique en prison, où de nombreuses détenues sont contraintes à trouver des solutions de fortune quand arrivent leurs règles au péril de leur santé.
Interrogé, Dr Djibril Madi, gynécologue obstétricien, prévient sur les dangers auxquels ces femmes détenues sont confrontées. Le risque, c'est que l'hygiène menstruelle, ça concerne le vagin. Or, le vagin, c'est l'organe de copulation. C'est par là que passent les menstrues. Et c'est par là aussi que passe le bébé. Donc, s'il y a une précarité de cet endroit-là, mais c'est pas bon. Parce que, ça infecte le vagin. Et les infections chez la femme sont ascendantes. Donc, ça va remonter au niveau du col, au niveau de l'utérus lui-même, au niveau des trompes, au niveau des ovaires. Et voilà, ça va entraîner une infertilité. Ça peut entraîner des douleurs pendant les rapports. Et même pendant les menstrues, elle va avoir des difficultés. Il faut savoir aussi, la femme peut s'auto-infecter. C'est-à-dire que tes slips peuvent t'infecter. Si tu ne l'as pas bien, tu es dessous, mais il y a un risque infectieux. C'est très important parce que c'est une partie très sensible. Et voilà, on se retrouve avec des choses pas possibles. Je donne un exemple. Elle prend ce papier mouchoir là, et puis elle se protège avec. Non, c'est fait avec du copeau de bois, c'est-à-dire de la poudre. Et c'est dangereux. Le phénomène est alarmant en milieu carcéral. Mais depuis 3 ans, Madoussou Touré a choisi de s'attaquer à la précarité menstruelle dans les prisons ivoiriennes. La responsable de l'ONG SMEDSI, soutien aux mères et enfants en détresse de Côte d'Ivoire, lance un appel aux dons de serviettes hygiéniques sur les réseaux sociaux avant de les livrer directement en prison. Un samedi matin, sous un temps frais, nous la rejoignons à son bureau à la Riviera Palmeraie, où elle se prépare pour une visite à la Maca. Je suis contente que vous soyez venus. Donc on est là, voilà. D'accord. Et petit à petit, on essaie de soulager les gens comme on peut. Ah oui, je vois bien même que vraiment de part et d'autre, le bureau est entouré de serviettes. Mais ça a diminué même maintenant. Habillée en t-shirt et pantalon, elle prend le volant de sa camionnette blanche, le coffre chargé de plusieurs centaines de paquets de serviettes hygiéniques, direction la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, la plus grande prison de Côte d'Ivoire. En fait, on trouve que les femmes qui sont en prison, qui sont incarcérées, elles sont un peu oubliées relativement à cette lutte contre la précarité menstruelle. Donc, avec mon organisation, on en a fait notre cheval de bataille. Déjà, elles sont en prison, c'est déjà une pression. Imaginez, pour avoir accès aux serviettes hygiéniques pendant les périodes menstruelles, ça devient encore une autre pression. Donc, pression plus pression, j'imagine pas dans quel état elles peuvent être. Donc, du coup, on essaie de faire de notre mieux, ne pas qu'elles se sentent vraiment abandonnées. On a commencé, ça va faire maintenant 3 ans qu'on le fait. Quand le mois doit arriver, c'est-à-dire on fait toujours entre les 2 premières semaines du mois. Donc on relance toujours ceux qui sont touchés par cette question-là, qui peuvent nous envoyer des serviettes hygiéniques ou qui peuvent nous envoyer de l'argent pour acheter des serviettes hygiéniques. Et après ça, ce qu'on fait, c'est qu'on demande une autorisation à l'administration pénitentiaire. Et comme on est devenu presque partenaire, donc ça ne dure pas, ils nous signent l'autorisation d'entrée. Et on rassemble ce qu'on a ici avec les assistantes des gens qui nous ont déjà donné le nombre de femmes qui sont en prison. Je dis ça parce que le nombre n'est pas fixe en fait. Il y a des femmes qui sortent, il y a d'autres encore qui rentrent. Et quand on donne le nombre de femmes, il faut préciser le jour même et presque l'heure. Parce que peut-être le soir, il y a d'autres qui vont venir et il y a d'autres qui vont sortir. À l'entrée de la prison, nous remplissons les formalités d'usage. Ici, il est interdit de prendre des images ou du son, nous fait savoir l'agent de sécurité. Dans la grande cour, des détenus appellent à l'aide pour assurer le repas quotidien. Le bâtiment des femmes se trouve après le restaurant. Il accueille des jeunes, mineurs, adultes condamnés pour divers délits. Meurtre, vol, trafic de drogue, détournement ou encore enlèvement et bien d'autres. C'est là que les 18 000 serviettes hygiéniques de Madoussou sont réceptionnées par l'inspectrice principale d'éducation spécialisée. Ce jour-là, pour le partage, les responsables de cellules sont appelés et servis en fonction du nombre de détenus qu'elles ont en charge. Au total, plus de 200 femmes qui partagent des cellules. Pour l'experte en genre, l'ampleur du problème nécessite une aide du gouvernement dans un pays où les règles sont encore tabous. Au-delà de la lutte contre la précarité menstruelle, c'est une certaine dignité qu'on donne à ces femmes. Ce qu'on demande aux autorités, c'est de tout faire pour que ces serviettes-là soient gratuites pour tout le monde. Que ce soit pour les filles qui vont à l'école, que ce soit pour les femmes en milieu rural, que ce soit les femmes même en milieu citadin, il faut que la serviette hygiénique soit gratuite.
Quand on a eu l'avènement de la Covid, on a eu des masques, mais presque gratuitement. Ça vient juste d'arriver. Pourtant, la femme, elle fait ses règles depuis que le monde est monde. Donc, on comprend pas que personne ne puisse penser à ça. Si au cas où, ce sera une pression financière pour l'État, mais au moins on peut détaxer ces serviettes-là de peut-être 500 francs. On peut passer peut-être à 300 francs. Mais les préservatifs, on a eu ça ici à l'université, 8 à 100 francs. On peut choisir d'avoir des rapports sexuels ou pas. Et là, c'est gratuit. Mais là où c'est de façon physiologique, on trouve rien du tout. Il faut payer cher. Ce qu'on a à 500, c'est le plus bas de gamme. Sinon, il y a des serviettes hygiéniques de 1000 francs, 1200, selon la qualité. Mais la jeune dame, elle n'a pas le choix. Qu'elle le veuille ou non, elle va faire ses menstrues. En fait, c'est une inégalité tellement grave. Et pour les femmes qui sont en prison, c'est 2 fois pire. Donc, ceux qui peuvent aussi se pencher sur ce côté-là, on vous attend. Une prise de conscience générale que l'on attend sur le terrain. Les associations de lutte contre la précarité menstruelle se mobilisent sur la situation des femmes en général, en incitant notamment le gouvernement à aller plus loin, comme la gratuité universelle des protections périodiques, en rappelant l'engagement contre les situations de précarité menstruelle imposées aux femmes et aux filles. En mai dernier, à la faveur de la Journée mondiale de l'hygiène menstruelle, Kadi Cissé, la présidente de l'Organisation pour la santé de l'enfant, de la femme et de la famille, et d'autres organisations féministes, menait tambour battant dans la capitale ivoirienne une campagne dénommée 72 heures de menstrues en Afrique. Un marathon d'action pour attirer l'attention des décideurs sur le sujet des menstrues qui reste tabou dans le pays. J'ai décidé de pouvoir m'engager sur ce problème-là. Vous voyez qu'en Afrique, c'est un sujet tabou et souvent culturel de parler de menstruation, la honte, c'est un plus, c'est la saleté. Au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est ces 2 dernières années-là que nous avons commencé à nous engager. Mais il n'y a pas de données qui montrent l'état de précarité même en Côte d'Ivoire. Nous avons nos messages clés. L'État de Côte d'Ivoire peut prendre la décision de supprimer les taxes sur les serviettes hygiéniques parce que la menstruation, c'est un phénomène naturel. Pour rendre accessibles ces serviettes hygiéniques à l'école, en milieu carcéral et en zone rurale. Même si la gratuité des protections, comme l'expérimente l'Écosse, reste un espoir pour les associations ivoiriennes de lutte contre la précarité menstruelle, la menstruation reste toutefois un droit encore négligé en Côte d'Ivoire, estiment certains juristes comme Sylvia Apata. Pour l'activiste sur les questions de violence basées sur le genre, la précarité menstruelle pose la problématique du non-respect des droits fondamentaux des femmes et des filles. Quand il y a la précarité menstruelle, ça veut dire qu'il y a atteinte à beaucoup de droits, parce qu'on parle de droits fondamentaux, donc qui est le respect de la dignité. Si au niveau de l'État, il n'y a pas de mesures concrètes qui soient prises en compte pour permettre l'accès aux serviettes ou enfin tout ce qui concerne, c'est pas forcément les serviettes, parce qu'il y a beaucoup d'autres moyens de gérer les règles, mais tous ces moyens-là, si la jeune fille n'a pas accès à cela, ça crée une précarité. Et on parle aussi de la question de manque d'information, donc violation du droit à l'information. Parce que la question est taboue, il y a une stigmatisation autour des règles, donc on n'en parle pas, on en fait tout un mythe. Et finalement, ce qu'on constate, c'est une certaine forme de rejet, d'isoler celle qui fait ses menstrues, de montrer qu'elle est sale et tout. Donc la manière dont déjà on présente les menstrues, c'est déjà une violation. Donc l'État étant détenteur des droits humains, donc l'État a l'obligation de permettre à tous les citoyens de pouvoir bénéficier et jouir de leurs droits. Et quand il n'y a pas de moyens qui soient mis justement pour garantir ces droits-là, ça devient une violation. Au plan international, le Conseil national des droits de l'homme de l'ONU a reconnu pour la première fois en 2014 que les problèmes d'accès aux produits d'hygiène menstruelle et la stigmatisation associée aux règles avaient un impact négatif sur l'égalité de genre et les droits des femmes. Quant à l'ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus, il mentionne dans la règle numéro 18 la nécessité d'un accès à l'eau et à des articles de toilette. Cependant, jusque-là, aucune consigne ne figure pour que les femmes puissent gérer leur menstruation. Le grand reportage s'arrête ici. À très vite pour un autre sujet.